Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Bienvenue sur Marketing TV Monde. Bon ben, on va attendre un peu que nos amis se connectent. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mon cher ami, l'éminent professeur Abdoulaye Babasek, l'infatigable, le polyvalent, le multimodal Abdoulaye Babasek. Merci à toi, professeur. Merci pour le boulot noble que tu es en train de mener. Je sais que la mission n'est pas facile, mais du courage, professeur. Never give up, comme on le dit. Bonsoir au professeur, à l'éminent professeur Moustapha Khan. Professeur, j'ai vu le challenge. Je vais le relever, Inch'Allah. T'inquiète même pas. Bonsoir au professeur Djabi. Mes respects, professeur. Bonsoir à Monsieur Niang. Merci aussi pour l'excellente interprétation concernant les régions douaniers. Merci à tous les qui interviennent dans cette page Marketing TV Monde. Je fais un coucou et un big up à toutes les personnes qui nous suivent sur l'international. Depuis Paris, Londres, Montréal, Singapour, Bruxelles, etc. Big up à tout le monde, aux anciens étudiants et à toute la communauté estudiantine. Big up aussi, merci au professeur Chimerwad pour son interprétation très remarquable concernant la politique fiscale du Sénégal. Demain aussi, je pense qu'il va intervenir pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Bonsoir Racine, bonsoir Papa Ababakar Ndiaye, le pertinent. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous allons parler des liners, des fameuses conditions maritimes de ligne régulière. Nous allons patienter un peu. Une petite parenthèse musicale en attendant que nos internautes, nos amis, nos collègues
puissent assister à cette émission portant sur les conditions maritimes de vie régulière. Bonsoir Astounia et bonsoir Ahmadina Sarr. Un peu de musique. La world music, hein? La légende. On va perdre le super diamant. Bonsoir Demba Camara. Bonsoir Moussa Tchao. Bonsoir à Kondouba Madame Dramé. Et bonsoir à Samoura aussi. Bonsoir à tout le monde. Alors on va y aller. Donc rebonsoir à tout le monde. Je vous passe mes sincères salutations. Je vous transmets aussi mes respects. Aussi, j'espère que vous gérez bien le confinement. C'est pas du tout facile, mais c'est des recommandations à suivre. Il faut continuer à les suivre, quoi. Aussi transmettre nos
encouragements à nos brillants médecins qui sont en train de faire un boulot extraordinaire. Depuis hier, ils ont pu renverser la tendance. Désormais, le nombre de patients guéris est supérieur au nombre de patients sous traitement. C'est encourageant. On peut peut-être envisager de voir le bout du tunnel, mais il faut continuer à prier, ne pas baisser la garde et surtout continuer à respecter les directives du ministère de la Santé, parce que les cas de transmission communautaire nous stressent tous. Il faudra continuer à prier, quoi. Bonsoir à Maud Diop, bonsoir à la légende Laye Bamba Seck, bonsoir à tout le monde. Alors, aujourd'hui nous allons parler des fameuses conditions maritimes de vie régulières, encore appelées line items. Là, nous allons nous intéresser exclusivement à la prise en charge de la manutention portuaire. Alors, juste aussi pour préciser, on essaie de millimétrer l'émission sur 45, voire 45 minutes, voire 1 heure de temps. D'accord. Bonsoir, professeur Moussa Wakan. Mes respects. J'ai vu le challenge, je vais le relever, Inch'Allah. Bonsoir Moussa Sané et à toute l'équipe de DP World. Alors, je disais donc, les line items. Oui, là, nous logisticiens, on aime le terme terms, Incoterms, line items. Oui, parce que on a l'habitude quand même de parler de code, de parler de termes standards, quoi. Donc la logistique, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Oui, Laye Bamba, le fameux logisticien de Marketing TV. Super. Il faudra juste gérer les moyens comme tu sais très bien le faire. Et puis, professeur Laye Bamba, hier j'ai beaucoup aimé dans le merchandising, j'ai beaucoup aimé la partie le placement des produits au niveau des entrepôts, l'optimisation de l'espace, la géométrie dans l'espace bien sûr. Là, je pense que les logisticiens ont très bien suivi, ils ont beaucoup apprécié. Bonsoir Abdou Razak, bonsoir Céline Mortiam, bonsoir à tout le monde. Asma Sarr, bonsoir aussi. Alors, les line items. La semaine passée, samedi passé, nous avions parlé des Incoterms, les fameux International Commercial Terms. On avait dit que les Incoterms s'intéressent exclusivement au contrat de vente international de marchandises entre vendeurs et acheteurs. On avait dit que les Incoterms viennent régler le partage des frais, des risques et des documents entre le vendeur et l'acheteur, en leur précisant leurs obligations réciproques. Mais aujourd'hui, avec les line items, nous sommes dans le contrat de transport maritime. En matière de transport maritime international, quand on parle de contrat de transport, il y a le chargeur et il y a l'armateur. Le chargeur, propriétaire de la marchandise, et même la convention de Hambourg définit le chargeur comme étant toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport maritime est conclu avec l'armateur. L'armateur, c'est qui? L'armateur, c'est le propriétaire du navire, compagnie de navigation maritime censée effectuer le déplacement. Alors, ces deux parties ont négocié un contrat de transport maritime. La question que l'on se pose, dans ce déplacement de marchandises d'un port A à un port B, les frais de manutention sont inclus ou non dans le calcul du frais maritime. Les line items viennent régler exclusivement ce problème. Est-ce que les frais de manutention, c'est-à-dire les frais de chargement, de déchargement, d'approche et de mise à quai seront inclus ou non du frais maritime? Donc l'objet de notre live d'aujourd'hui porte sur ça. Mais nous allons commencer par le commencement. Alors, line items, c'est de l'anglais. Le mot line veut dire bien. Terms veut dire condition. Les étudiants ont l'habitude de dire line terme, d'accord. Line terms. Les line items sont donc
des conditions maritimes de ligne régulière. Ils viennent régler le partage de la manutention entre le navire et la marchandise. Par navire, on sous-entend. Par marchandise, on sous-entend le chargeur au départ ou bien le destinataire à l'arrivée. Alors, les navires de ligne régulière, comme vous le savez, appartiennent à des armateurs. Les armateurs appartiennent à des conférences maritimes. Alors, qu'est-ce qu'une conférence maritime? Vous savez que en matière de transport maritime international, nous avons deux marchés. D'une part, nous avons le transport maritime de ligne régulière. Et d'autre part, nous avons ce qu'on appelle le transport en train. Le transport maritime de ligne régulière est représenté par des conférences maritimes. Ces conférences maritimes, c'est quoi? C'est des regroupements d'armateurs. C'est-à-dire que des armateurs se situant dans le même espace géographique vont se regrouper pour créer des conférences maritimes. Les conférences maritimes sont des associations d'armateurs leur permettant d'éviter de se faire une concurrence déloyale, une concurrence terrible, ou bien même le terme qu'on a utilisé à l'époque, une concurrence sauvage. Il n'existe plus de 100 conférences maritimes dans le monde. Les conférences ont été créées par les armateurs britanniques dans les années 1870 lors de la campagne des Indes, bien sûr, quand les Britanniques sont partis coloniser les Indes, bien sûr. Alors, les lignes régulières, les liners, ils obéissent à des règles. Les taux de fret sont fixes. Quand je parle de taux de fret, je parle de prix du transport. Quand le taux d'unité payante égale 100 USD ou bien unité payante égale 110 euros, toutes les compagnies se trouvant dans la même conférence maritime vont fixer le même taux de fret. Ou bien si on dit tarif maritime box rates 5000 USD par 40 pieds, 2500 USD par 20 pieds, toutes les compagnies se trouvant dans la conférence maritime vont respecter ce tarif, bien sûr. Alors, ils sont caractérisés par des taux de fret qui sont fixes pour un moment. Ils respectent ce qu'on appelle les calendriers de rotation des navires. D'accord? Vous savez que les compagnies maritimes font ce qu'on appelle des ranges. Une range, c'est quoi? Une compagnie maritime décide de faire escale dans un alignement de port précis. Exemple, CMA-CGM appartient à une conférence maritime X. La conférence dit à CMA-CGM, semaine prochaine, tu devras faire la côte ouest africaine. Alors, Max Line va démarrer son range quittant un port européen, au port du Nord. Exemple, je prends l'exemple du port de Bruges, en Belgique. Alors, CMA-CGM va toucher environ 14 voire 16 ports alignés sur la côte ouest africaine. Il commence sa rotation par exemple Tanger. Après Tanger, Nouadhibou. Après Nouadhibou, Dakar, Banjul, Conakry, Bissau, Freetown, Monrovia, Abidjan, San Pedro, Douala, Port-Gentil, Pointe-Noire, au Cap. Et il peut même remonter l'Afrique de l'Est, passant par Durban, Mombasa, Dar es Salaam, Djibouti, passant par la mer Rouge pour ressortir vers l'Égypte, port de Port Saïd. D'accord? Alors donc les navires de ligne régulière respectent le calendrier prédéfini. Ils fixent les mêmes taux de fret. Parfois même ils utilisent les mêmes appareils de manutention et même établissent les mêmes documents de transport qu'on appelle connaissement. Alors, de l'autre côté maintenant, nous avons le transport en tramping. Le mot tramp en anglais veut dire vagabond. Alors, ces navires-là qu'on appelle tramps ne respectent aucun calendrier prédéfini. Ils font juste leurs escales dépendant, ils font leurs escales au gré du fret maritime. Leurs tarifs sont soumis à la loi de l'offre et de la demande. Ils font des escales sur des bases irrégulières. D'accord? Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les navires de ligne régulière qu'on appelle liners. Alors,
Ces navires proposent aux chargeurs des frais de manutention. Je vais donner un exemple. Je suis chargeur. Je dois livrer une marchandise pour un client se trouvant en Égypte. Je vais au port de Dakar pour consulter la cotation des armateurs. Je vois que la cotation de Max Lines, numéro 1 du transport maritime international, est plus intéressante. Mais Max Lines, dans son tarif, me précise une chose. Dans ce tarif, j'inclus les frais de chargement à Dakar et les frais de déchargement à Port Saïd. Il va falloir clarifier ça. D'où les armateurs sont dans l'obligation de préciser ce qu'on appelle la cotation du fret maritime. Comment le fret maritime est coté. Ces line terms là maintenant vont intervenir. Ce sont des codes comme les écoterms. Ils interviennent dans les usages portuaires pour préciser est-ce que les frais de manutention portuaire seront inclus ou non dans le calcul du fret maritime, bien sûr. Alors, il y a 3 line items. Il y en a 3 line items. Il y a le line items bord, le line items sous-palan et le line items quai. Ces 3 line items là peuvent se coupler et peuvent se croiser avec les autres. Nous avons 3 line items. 3 fois, ça va nous donner au final, nous aurons à la fin 9 combinaisons possibles. Alors nous allons revenir en détail sur ces 9 combinaisons. On a souvent défini la logistique comme étant la science de la logique. Si je commence à vous expliquer 1, 2, 3, arriver à la 4e, voire la 5e combinaison, vous commencerez quand même à y voir clair, très clairement, bien sûr. Alors, bonsoir à Abou Aziz Diaye depuis les HLM Bidziz. Bonsoir à Timasso, Anisset Mendy, Daouda Diouf. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent sur Marketing TV, TV Monde. On est en train de faire un live portant sur la prise en charge de la manutention portuaire, encore appelé line terms ou bien conditions maritimes de l'irrégulière, ou bien le terme que le professeur a utilisé la fois passée, que j'ai beaucoup aimé, le point de rupture de la marchandise dans la zone portuaire, bien sûr. Alors, ces 3 line terms là, quai, sous-palan et bord, il faut savoir que les line terms interviennent dans le port. Au niveau du port, il y a ce que l'on appelle le périmètre du navire. Alors, c'est quoi le périmètre du navire? Dans les ports, dans les zones portuaires, dans les terminaux, sur la bande de bord à quai, juste au niveau de la côte, il y a des tubes métalliques qu'on installe le long du quai. Ces tubes-là qu'on appelle des bollards. Ce sont des tubes en acier. On les utilise pour assurer ce qu'on appelle l'amarrage du navire et l'accostage du navire. Parce que le navire, quand il arrive en quai, ce navire-là doit être immobilisé. Alors, pour l'immobiliser, souvent vous l'entendez, quand le navire accoste, le capitaine demande à ce que l'on largue les amarres. Les amarres, ce sont les gros cordes permettant d'immobiliser le navire. Alors, quand on largue les amarres, il y a des marins spécialisés à quai qu'on appelle des lamaneurs qui saisissent ces amarres et qui les approchent au niveau des bollards. Vous allez dans certains ports. Chaque 10 mètres, il y a un bollard. Donc, si vous comptez 10 mètres, si vous comptez 5 bollards, du moins, vous êtes à 50 mètres. Le périmètre du navire, c'est quoi? C'est une distance partant de l'extrême du navire, ce qu'on appelle la proue, jusqu'à 50 mètres. Partant de l'extrême arrière du navire, qu'on appelle la poupe, jusqu'à 50 mètres.
y compris la profondeur du quai, les hangars, les entrepôts et les magasins se trouvant dans cette zone. Donc c'est ça qu'on appelle le périmètre. Alors, tout ce qui est en dehors de ce périmètre-là, on l'appelle le périmètre du port. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le périmètre du navire. Donc je répète, c'est la distance partant de 50 mètres à l'avant du navire et de 50 mètres à l'arrière du navire, y compris la profondeur du quai, les hangars, les magasins et les entrepôts. Alors, à 50 mètres du navire à l'avant, si nous sommes dans le port départ, excusez-moi, là on est à quai, juste sous le navire, sous le crochet du navire. C'est cette zone-là qu'on appelle sous-palan, undership tackle en anglais. Et maintenant, à bord du navire, sur le navire bien sûr, bord. Donc 3 lignes de termes. Quai à 50 mètres, sous-palan, sous le crochet du navire, et bord, bien sûr, à l'intérieur du navire. Alors, du navire là donc implique quai, sous-palan et bord. Lorsqu'une compagnie d'armement me dit que le fret maritime est côté bord, cela veut dire quoi? Cette compagnie maritime attend l'arrivée de la marchandise à bord et à l'arrivée va te remettre la marchandise à bord. Donc, du fret maritime, aucune opération de manutention n'est incluse, donc aucun frais de manutention ne sera inclus dans le calcul du fret maritime. Ça, c'est notre première combinaison. Bord. En anglais, free in and out. Codification FIO. Je vais le mettre maintenant. FIO. FIO. Free in and out. Bord. Le navire attend la marchandise à bord et rend la marchandise à bord, bien sûr. D'accord? Alors, dans la deuxième combinaison, cette fois-ci, l'armateur me dit, je vais te faire une cotation de fret sous-palan. Sous-palan, comme je l'ai dit tantôt, c'est sous le crochet du navire. Les Britanniques diront from undership's taken to undership's taken. Certains diront line in, line out. Dans cette combinaison-là, l'armateur, la compagnie maritime, va s'occuper des frais de chargement au départ et des frais de déchargement à l'arrivée. Dans le calcul du fret maritime, en sus du prix du transport maritime, déplacement du port A au port B, l'armateur va inclure les frais de chargement et les frais de déchargement de la marchandise. En anglais, on dira line in, line out, ou bien from taken to taken, ou bien aussi certains diront underships taken to underships taken. Souvent, c'est codifié en LIN, LO, line in, line out. D'accord? La troisième combinaison, c'est ce qu'on appelle quai. Lorsque le fret maritime est côté quai, les anglophones diront basic freight is quoted from quay to quay. Le fret maritime est côté quai. Cette fois-ci, la compagnie d'armement, le transporteur maritime si vous voulez, va s'occuper des frais de manutention terre au départ, ce qu'on appelle l'accolage. Il va s'occuper des frais de manutention bord, ce qu'on appelle le shipbuilding. Il va déplacer la marchandise du port A au port B. Arrivé au port B, il va, la compagnie maritime toujours, s'occuper des frais de déchargement, shipbuilding à l'arrivée, et des frais de mise à quai ou bien dans les hangars. Donc si vous regardez bien, lorsque le fret maritime est côté quai, toutes les opérations de manutention bord comme terre, départ comme arrivée seront inclus dans le calcul du fret maritime. Certains diront from quay to quay, les Français diront quai, mais aussi d'autres diront peer to peer, codifié P/Q.
/P bien sûr. Donc ce que nous venons de faire, c'est juste les groupes. Donc on a commencé par bord-bord, ensuite sous-palan et ensuite kéké. Maintenant on va essayer de croiser. Alors, lorsque dans le connaissement maritime, on nous annonce que le fret maritime est côté bord sous-palan. Quatrième combinaison. Bord sous-palan va donner en anglais free in, line out. La compagnie maritime cette fois-ci attend qu'on lui livre la marchandise au départ. Parce que là on a dit free in. Mais à l'arrivée ce sera line out. Donc va livrer la marchandise déchargée sous palan du navire. Donc bord sous palan. Quatrième combinaison, en anglais on dira free in, line out. D'accord? L'autre croisement, cinquième combinaison, ça peut être aussi dans le connaissement maritime, line in, free out. Comme ça. LIFO, line in, free out. Alors cette fois-ci, line in, au départ, l'armateur s'occupe des frais de chargement du navire. Mais il va livrer la marchandise à bord du navire, bien sûr, à l'arrivée. Donc là, ce que l'on vient de faire, ce sont les 5 combinaisons les plus utilisées en matière de transport maritime international. Rappelez-vous, on avait dit au départ 9 combinaisons possibles. D'accord? Là, on est à 5 combinaisons. Là, je vois déjà une question, je vais essayer de le noter. Oui, Anicette me demande de revenir sur les 2 premières combinaisons. D'accord? Je note. Bonsoir à M. Omar Diong depuis Thiès. Et bonsoir à tous les étudiants de l'IPAIM. Bonsoir Ibrahim Olo, Yampo Tamboura. Bonsoir à Alioune Badara Sen, Dylan, Tcherno Alassane Sow, Djemagnan, Mamadou Biran Boy, mon professeur, mon éminent professeur. Le plaisir est partagé, professeur Boy. Bonsoir à Ibrahim Olo. Bonsoir à Fatou Faignan, à Pategnas, le digne héritier. Alors, on était sur les combinaisons. Donc, 9 combinaisons possibles. Je reprends pour faire une bière debout avec la question de Anicette. La première combinaison, free in and out. En français, bord. Pour mieux le cerner, le navire attend la marchandise à bord et rend la marchandise à bord. D'accord? Dans pareil cas, aucun frais de manutention ne sera inclus dans le calcul du fret maritime. Dans le calcul du fret maritime, le navire, si vous voulez, l'armateur, va uniquement te facturer le déplacement de la marchandise du port A au port B. D'accord? Big up à mon petit frère, Papa Fodé Dramé depuis Paris. Et big up à Boubacar Diamé, Champs-Élysées. Bonsoir Fo, notre éminent juriste. Notre juriste en matière de protection des données. Merci beaucoup Fo. Bien à toi. Bonsoir Cheikh Tidiane Diakhaté, l'éminent professeur d'ODGM. Bonsoir à Yoroshi Merwan, il a la comptabilité dans le sang. Bonsoir Cheikh Tidiane. Je pense qu'il faudra venir aussi nous montrer tes talents de logisticien. Tu fais partie des références dans ce pays. Bonsoir à tous les autres aussi. Mohamedou Lamine Sano, Ibrahim Ndiaye, M. Koulibaly et à tous les autres. Bonsoir à tout le monde. Chiberwad, je ne suis pas le père de la logistique moderne. Il faut que tu arrêtes, mon ami. Arrête, s'il te plaît. Alors, donc on était dans les combinaisons. Le fret maritime est côté sous-palan. En anglais, line in, line out. Ou si vous voulez, from taken to taken. Ou bien encore, under ships taken to under ships taken. Le navire va s'occuper des frais de manutention bord au départ et des frais de manutention
bord à l'arrivée. Dans un terme beaucoup plus simple, l'armateur va charger la marchandise, la déplacer et va la décharger en sous-plan. Dans le calcul du fret maritime, l'armateur va inclure les frais de chargement et les frais de déchargement, bien sûr. D'accord? Alors, l'autre couple, Kéké. Le fret maritime peut être coté from key to key. Kéké. Cette fois, va jusqu'à 50 mètres. Maintenant, cette distance peut être de 50 mètres, de 100 mètres, 250 mètres, tout dépendra des usages des ports, ce qu'on appelle des usages portuaires. Je reviendrai sur cette notion d'usage portuaire, bien sûr. Alors, le fret maritime est côté Kéké. Cette fois-ci, l'armateur a une charge beaucoup plus lourde. Pourquoi? Parce qu'il va s'occuper de toutes les opérations de manutention. Il va approcher la marchandise, qu'on appelle en anglais l'accolage ou accolage. Dans cette approche qu'on appelle manutention terre, arrivé à sous-plan, il va charger la marchandise. Il va la déplacer au port de destination. Ensuite, il décharge la marchandise et il le remet à quai. Soit il le remet dans un hangar, soit il le remet dans un entrepôt, soit il le remet au destinataire qui a déjà mis un véhicule à sa disposition censé effectuer les opérations de post-acheminement, bien sûr. D'accord? Alors, ça c'était la troisième. Donc, bord, sous-palan, kéké. Alors maintenant, on peut faire des croisements. Le premier croisement, c'est bord, sous-palan. Free in, line up, codifié en philo. Lorsque le fret maritime nous dit qu'il est côté free in line out, ça veut dire que l'armateur attend que le chargeur lui amène la marchandise à bord, c'est free in. Mais à l'arrivée, cette compagnie d'armement va décharger la marchandise et cette opération de déchargement-là, il va l'inclure dans le calcul du fret maritime. Cinquième combinaison, le fret peut être côté sous-palan, bord, line in, free out. Alors cette fois-ci, l'armateur va charger la marchandise au départ, mais arrivé au port de destination, ce sera au destinataire figurant dans le correspondant qui viendra décharger la marchandise. Dans le calcul du fret maritime, donc l'armateur ne va inclure les frais de chargement, bien sûr. D'accord? Donc là, on est à 5 combinaisons sur les 9 possibles. Alors, les 4 autres combinaisons qui restent, c'est juste quai-bord, quai sous-palan. D'accord? Bord quai et sous-palan quai. Donc là, ça nous fait 9 combinaisons possibles. Bonsoir au professeur Mohamedou Lamine Sano, le doyen de la supply chain. Bonsoir à Diakhaté TTL, comme Sano l'appelle. Je vous transmets mes respects aussi. On est ensemble, on est tous solidaires. Donc je penserai à venir faire une émission avec vous parce qu'on a besoin aussi de votre, ce que Sano appelle le soutien logistique, quoi, en quelque sorte. D'accord? Merci beaucoup, professeur Sano. Merci beaucoup. Je vous transmets mes respects aussi. Notre respectable président du jury transport logistique du Sénégal, bien sûr. Bonsoir Talafal. Alors, souvent le souci c'est quoi? La semaine passée, on a parlé des encodeurs de la version 2020. Aujourd'hui, on parle des line terms. Souvent, le souci, surtout pour des professionnels, des étudiants, c'est lorsqu'il y a cette rencontre entre Incoterms et line terms. Alors, il faudra comprendre une chose. Les Incoterms sont des clauses figurant dans le contrat de vente international entre vendeur et acheteur. Ils viennent préciser leurs obligations en matière de frais, de risques et de documents. Mais par contre, les line terms sont des conditions de connaissement maritime qui précisent est-ce que les frais de manutention seront inclus ou non dans le calcul du fret maritime. Alors, je vais donner un exemple. Monsieur Mohamedou Lamine Sano est chargé. Il doit livrer une marchandise pour le compte d'un de ses clients qui se trouve à Abidjan.
en Côte d'Ivoire. Alors, M. Sano va au niveau du port de Dakar, qu'il maîtrise très bien d'ailleurs. Il va voir la compagnie Grimaldi Lines. Grimaldi lui dit, M. Sano, le fret maritime, ou bien mon fret maritime est coté sous Palan Dakar, sous Palan Abidjan. Il y a un problème. Le problème c'est quoi? Si on revient dans l'hypothèse, dans une vente CIF, le vendeur est censé livrer la marchandise, assurance payée, frais compris. Le vendeur livre la marchandise au port de destination, marchandise non déchargée. Mais le souci c'est quoi? La cotation du fret maritime vient lui obliger à décharger la marchandise. Parce que si l'armateur dit sous Palan Dakar, sous Palan Abidjan, ça veut dire que l'armateur Grimaldi Lines va charger la marchandise et va la décharger à Abidjan. Donc, les parties au contrat doivent régler ce problème-là. Et c'est là où intervient la fameuse phrase qui dit en tant que cas particulier, les Incoterms ne peuvent pas régler ce type de problème. Et donc, les Incoterms s'inclinent devant les usages des ports. Donc, on retiendra que les Incoterms s'inclinent toujours devant les line terms. Pourquoi? Parce que les line terms ne dépendent pas des parties au contrat. Les line terms dépendent des usages des ports. Ah oui, chaque port a sa réalité. Vous allez dans certains ports, c'est l'autorité portuaire même qui a la mainmise sur la manutention. Vous allez dans certains ports, c'est un opérateur privé qui a la mainmise sur des opérations de manutention, mais dans un endroit du port, dans un endroit bien défini. Je prends l'exemple du port autonome de Dakar, le terminal en conteneur, l'opérateur Dubai Port World a la mainmise sur la manutention, bien sûr. Bonsoir Moussa Sané, bonsoir Malik Diop, bonsoir à tout le monde. Malik, je vais donner ta question. Malik, les sociétés qui exercent la manutention en vrac au PAD. D'accord, je reviendrai sur ça. Alors, donc là, on est à l'exemple du CIF avec la fameuse rencontre entre les Incoterms et les line terms. Donc, on retiendra en tant que cas particulier, les Incoterms ne peuvent pas régler ce type de problème et donc les Incoterms s'inclinent devant les usages des ports, bien sûr. Alors, autre exemple, je suis vendeur, je vends une marchandise FOB Dakar. Mon client est basé en Allemagne. Donc mon client se déplace pour venir au Sénégal pour récupérer sa marchandise. Parce que moi, mon obligation sera de lui livrer la marchandise free on board. D'accord? Alors, dans une vente FOB, vous savez tous que c'est l'acheteur qui est censé payer le frais de maritime. Alors, cet acheteur va voir une compagnie maritime, il va voir même la compagnie maritime de son pays qui est présente à Dakar, la compagnie allemande Hapag-Lloyd, 5e armateur mondial, basée à Hambourg. Alors, Hapag-Lloyd lui dit que le fret maritime est coté from Tekel Dakar to Tekel Hambourg. Là aussi, il y a un autre problème. Oui, professeur Salon, je vais noter votre question. Cotation CI. Merci professeur, je reviens sur la question après. Mais votre question, elle est trop lourde pour moi. Alors, donc, je disais, je suis vendeur sénégalais, je dois vendre une marchandise à un acheteur allemand, je lui vends la marchandise FOB Dakar. Cet acheteur allemand-là doit s'occuper de son fret maritime. Il va voir la compagnie Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd lui fait une cotation from Tekel Dakar to Tekel Hambourg, sous Palan Dakar à sous Palan Hambourg. Donc la compagnie Hapag-Lloyd va charger la marchandise à Dakar, la transporter en Allemagne et va la décharger à Hambourg. Mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans une vente forte, moi, vendeur sénégalais, la Chambre de commerce internationale m'impose de charger la marchandise à bord du navire. Alors, cette même compagnie allemande
a fait une cotation, souvent est censé aussi charger la marchandise. Deux personnes ne peuvent pas charger une même marchandise. Quelqu'un doit laisser la place à l'autre. L'Incoterm s'inclut toujours devant la main. Donc moi, ma vente fort devient une vente face. Il faut que les clients, le vendeur et l'acheteur, discutent d'abord de ces notions-là avant la conclusion du contrat de transport maritime, bien sûr. Donc je voudrais apporter cette précision concernant l'interaction entre Incoterms et Lineter. Souvent, les étudiants, les professionnels, ils ont beaucoup de soucis avec ça, mais il faut juste retenir la phrase. Les Incoterms, en tant que cas particulier, les Incoterms ne peuvent pas régler ce problème de partage de la manutention et donc les Incoterms s'incluent devant les usages des ports. Bonsoir à Boubacar Diallo depuis Paris. Bonsoir Paté Niass, Moustapha Lo, Ahmadina Sarr. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais essayer de répondre à ces trois questions. Je commence par la question du doyen, bien sûr, le doyen Mohamed Lamine Sanou. Alors, Mohamed Lamine Sanou, mon professeur, il veut juste me... D'accord, professeur. Alors, la notion de CI veut dire container. Container en français veut dire terminal à conteneur. Vous savez qu'avec l'évolution du transport maritime, avec la mondialisation de l'économie, certains pays ont quand même eu l'ingéniosité de construire des terminaux à l'intérieur, voire à l'extérieur du port. Quand un terminal est à l'intérieur du port, on parle de terminal on dock. Quand il est à l'extérieur du port, on parle de terminal off dock. Aujourd'hui, certaines grandes compagnies maritimes, comme Max Lines, comme MSC, comme CMA CGM, comme Cosco Shipping Group, etc., peuvent aller même jusqu'à proposer à leurs clients des cotations de frais à container. Alors cela veut dire quoi? Cette fois-ci, on est carrément en dehors du périmètre du navire. Donc cela veut dire quoi? L'armateur au départ peut aller jusqu'au niveau du terminal à conteneur, prendre votre conteneur, le mettre sur un engin de transport terrestre. Ça peut être un camion, ça peut être un chariot élévateur, quelque chose du genre. Et approcher la marchandise jusqu'à sous parlant du navire, charger la marchandise, la livrer au port de destination, la décharger sous parlant et remettre la marchandise au niveau du terminal à conteneur du port de destination. Bien sûr, les terminaux sont des, entre guillemets, de petits ports se trouvant à l'intérieur du port et ils sont destinés à un trafic particulier. Et même, parfois, le terminal peut se trouver en port. Mais maintenant, dans un contrat de transport, si on annonce container, là aussi, il va falloir préciser lequel des terminaux on doit livrer la marchandise. D'accord? Donc là, ça devient beaucoup plus vaste, ça devient beaucoup plus étendu et bien sûr, beaucoup plus cher pour le client parce que l'armateur va lui taxer des frais de positionnement conteneur, des frais d'approche, des frais de chargement, de déplacement, de déchargement, de mise à quai et de livraison du conteneur au terminal qui a été désigné, bien sûr. Professeur Sano, je pense avoir essayé de répondre à votre question, bien sûr. Allez. Bonsoir Cherna, ça fait plaisir. Moustapha Lo aussi. Bonsoir. Alors, Anicette, oui, j'avais réalisé ça. Malik me demande quelles sont les sociétés qui exercent la manutention du vrac au port autonome de Dakar. Alors, ce qu'il faut savoir, Malik, la plupart des navires conventionnels, comme on l'appelle souvent, sont des navires gréés. Oui, gréés. Un navire est dit gréé lorsqu'il a ses propres appareils de manutention. Alors donc ces navires-là ont leur propre grue mobile, leur permettant de charger et de décharger les marchandises dans un temps record, bien sûr. D'accord? Donc la plupart des armateurs ont des navires leur permettant d'effectuer qui disposent de leurs propres appareils de manutention, leur permettant de charger et de décharger la marchandise. D'accord?
Mais pour ce qui s'agit de la manutention des conteneurs, là souvent c'est l'affaire des autorités portuaires ou bien aussi parfois c'est l'affaire des armateurs bien sûr. Merci beaucoup Djemesek, merci beaucoup Fatou Fayan. J'essaie de faire de mon mieux pour que ça soit clair, net et précis. D'accord. Joseph Guardiola disait le meilleur entraîneur de football au monde, ça n'engage que moi, c'est ce que je dis. La perfection n'existe pas, mais il faudra toujours travailler pour ça. Alors, il y a Samoura qui me demande dans une vente DDP, est nécessaire de préciser le line terms. C'est moi qui vous remercie, l'honorable, le respectable professeur Mohamed Lamine Sano. Merci pour tout. Alors, Samoura demande, est-ce que dans une vente DDP, il est nécessaire de préciser le line terms? Mais là, vous savez que le DDP, comme vous le savez, hein, c'est Delivery Duty Paid, Incoterms de l'obligation maximale du vendeur. Le vendeur est censé supporter tous les frais, assumer tous les risques et établir tous les documents. Donc là, c'est du côté du vendeur. Mais vous savez que entre le contrat de vente et le contrat de transport, les casquettes vont changer. Dans une vente DDP, la personne qui était vendeur, dans le contrat, il devient le chargeur. Parce que c'est lui qui va négocier le contrat de transport maritime avec l'armateur, bien sûr. Oui, il est toujours nécessaire de le préciser. Hein. Ça veut dire que là, c'est moins dangereux, mais il est toujours nécessaire de le préciser. Parce que là, il n'y aura pas deux parties. Comme je le dis souvent dans le DDP, l'acheteur reste chez lui, dans son pays, dans ses usines, dans ses entrepôts, il lit son journal et il boit son café en attendant l'arrivée de la marchandise. Donc là, c'est le vendeur qui est censé négocier le fret maritime. Donc le vendeur, quand il va négocier le fret avec la compagnie d'armement, il a intérêt à bien maîtriser la cotation du fret maritime, bien sûr. Alors, il y a Papis Django, ça passe parfois vite. Attends, je vais essayer de descendre un peu. Papis Django qui me demande les enjeux futurs pour les ports de la sous-région. En particulier le PAD, d'accord, le port autonome de Dakar. Alors, oui, si je peux noter aussi une autre question, il y a Racine qui me demande quelle est la particularité des 5 combinaisons. Des 5 combinaisons. D'accord. Merci, je vous remercie aussi. Alors, Papis Django, il faut savoir une chose. L'Afrique subsaharienne ne participe qu'à 2,5% du commerce international. Là, bien sûr, j'ai bien précisé l'Afrique subsaharienne. Là, les pays du Maghreb sont exclus, l'Afrique du Sud aussi est exclue. Donc, à peu près 48-49 pays africains ne participent qu'à 2, voire 2,5% du commerce international. Là, c'est compliqué pour les pays africains. Pourquoi? Parce que on n'a pas de tissu industriel, on ne produit pas. C'est-à-dire que nous, tous ces pays africains que je viens de citer, si vous faites des recherches, 90% de ces pays ont une balance commerciale largement déficitaire. Pourquoi? Parce qu'on importe plus qu'on exporte. Regardez les compagnies d'armement, Delmas, Grimaldi, Malitalia, Bolloré surtout. Mais ces compagnies-là, ils viennent en Afrique pour ramasser tout le fret. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que le transport, c'est toute une chaîne. Le transport, c'est tout un maillon. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de compétitivité d'un port sans autant disposer de compagnies d'armement efficaces.
Oui, vous allez me dire qu'il y a le consortium sénégalais d'activité maritime. Mais là, ça se résume à la liaison maritime Dakar-Gorée et la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Avec Dakar-Ziguinchor, Aline Diatta, Agan Djogé Djamboul, et Dakar-Gorée, les chaloupes Kumbakassel et B. Donc là, la sous-région quand même, il faut aussi reconnaître qu'il y a des pays qui ont fait des avancées. Oui, parce que quand je regarde le port de Lomé aujourd'hui, quand je regarde le port de Cotonou, ils ont fait beaucoup d'avancées quand même. Ah oui, ils ont fait du dragage, tirant d'eau. Là, on parlait même loin, le port de Kribi en Cameroun. D'accord, ils sont à 16 mètres de profondeur, capables d'accueillir les navires, quand même, pas de dernière génération, mais des navires overpass Panamax quand même. D'accord. Donc, la compétitivité d'un port, ça ne se mesure pas juste à des appareils de manutention efficaces. Oui, c'est important. La profondeur du port lui permettant de recevoir des navires d'un tirant d'eau très fort, c'est important aussi. D'accord. Les quais, les terre-pleins, les hangars, les appareils de manutention aussi, c'est extrêmement important. Mais il ne faut pas oublier un détail. Et là, j'insiste beaucoup, il ne faut pas qu'on oublie un détail. Ce qu'on appelle l'interland. La capacité du port à desservir l'interland. Pourquoi? Parce que un port est une zone de contact. Une zone de contact. Déjà, on définit le port comme étant un espace géographique et économique qui se situe entre l'océan et l'interland. On dit aussi un port, c'est un endroit qui a été aménagé sur la côte permettant aux navires d'effectuer leurs opérations commerciales. Mais quand je vais plus loin, dans un sens beaucoup plus large, je dirais qu'un port est une zone de contact qui se trouve entre deux domaines de la circulation maritime et la circulation terrestre. Donc le rôle du port, c'est d'assurer ce qu'on appelle la continuité du transport, adaptée à la de deux espaces aux caractéristiques différentes. Les ports les plus développés au monde, ce sont les ports se trouvant dans les pays qui ont misé beaucoup sur l'interland. Mais à titre d'exemple, je prends le port de Rotterdam, pour être encore plus précis, le complexe portuaire Rotterdam Europort. Mais c'est le plus grand port européen. Ce port est resté pendant presque 45 ans premier port mondial avant d'être détrôné par les ports des pays sud-est asiatiques. Aujourd'hui, Shanghai, Singapour, Hong Kong, etc. Mais la force de Rotterdam, c'est quoi? Excusez-moi. En plus d'offrir des connexions routières à l'intérieur de l'Europe, des connexions ferroviaires, le port de Rotterdam offre aussi deux connexions fluviales. N'oublions pas que ce port se trouve sur le double delta de deux fleuves, le Rhin et la Meuse. Ces deux fleuves se situent sur la mer du Nord. Donc le port de Rotterdam a été construit dans cette embouchure-là de ces deux fleuves-là. Alors ce port-là arrive à desservir l'interland par voie desservir l'interland européen par voie ferroviaire, mais aussi desservir l'interland européen par deux voies fluviales, à travers le Rhin et à travers la Meuse. C'est pourquoi le transport fluvial est très développé en Europe, surtout en Europe centrale et en Europe danubienne, allant jusqu'à l'Europe de l'Ouest, la mer du Nord. Et d'ailleurs, c'est dans cette zone où se trouve la deuxième façade maritime internationale qu'on appelle The Northern Range. The Northern Range, en français, le rail du Nord, c'est un alignement de ports sur 400 km, allant de la Manche à la mer Baltique. Les plus grands ports européens se trouvent dans cet alignement-là. Le port de Dunkerque, le port du Havre en France, le port de Calais, les ports d'Amsterdam, de Rotterdam, de Bruges, d'Hambourg, de Brême, etc. etc. D'accord. Ensuite, je pense avoir... parce que le port, vous savez que le port, on peut faire juste une émission sur le port. D'accord. Donc, juste pour résumer, nos autorités doivent savoir que la compétitivité d'un port se mesure à la capacité à desservir l'interland. Il faut qu'on crée des réseaux ferroviaires efficaces, des réseaux routiers efficaces vers l'interland. Parce qu'on a une chance.
les pays qui sont limitrophes, le Mali, le Burkina mais pas très loin, hein, le Niger, sont des hinterlands, ils n'ont pas de façade maritime. Donc ces pays-là s'approvisionnent via les ports des pays voisins. Parce qu'aujourd'hui, si ces pays-là, aujourd'hui, Mali, Burkina, Niger, passent souvent, la plupart même par le port d'Abidjan. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont eu l'intelligence de construire des réseaux ferroviaires efficaces allant Abidjan, Bamako, Abidjan, Bobo-Dioulasso, Abidjan, Niamey. Un réseau ferroviaire efficace, la Citaraï. Vous allez au Cameroun. Le Cameroun aussi est frontalier de pas mal de pays de l'Interland, Centre-Afrique, etc. Il y a un réseau ferroviaire qu'on appelle le Camrail, géré par le Camrail du moins, qui fait Douala-Bangui, très efficace même. Donc nous aussi, on doit être capable de construire un réseau ferroviaire de dernière génération à écartement standard, de desservir l'intérieur des terres. Parce qu'il faut savoir une chose, le transport ferroviaire est le seul mode de transport capable de concurrencer le transport maritime de par leur capacité de charge. Et le transport ferroviaire aussi est le relais immédiat du transport maritime. Quand vous entrez dans les ports, vous voyez tout le temps le réseau ferroviaire qui arrive jusqu'au niveau des quais permettant d'assurer ce qu'on appelle la multimodalité du transport des eaux. Mohamed Ndiaye qui me demande la branche transport était en tête du chiffre d'affaires des compagnies d'assurance du Sénégal il y a 3 ou 4 ans, suivi de la branche automobile plus santé. Mais aujourd'hui, si on regarde les compagnies d'assurance de cette branche est 5e position de la malgré au niveau du Sénégal. Qu'est-ce que c'est cela? Merci. Oui, la branche transport. Mais Mohamed, il faut savoir une chose. Il faut savoir deux choses déjà. Parce que quand on dit que la branche transport était au-dessus par rapport des chiffres d'affaires dans les compagnies d'assurance, il faut savoir que la piraterie maritime n'a pas facilité la chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est un fléau mondial. Et moi je pense que ce recul du transport en matière de chiffre d'affaires, transport de marchandises en matière de chiffre d'affaires pour les compagnies d'assurance, c'est dû à la piraterie maritime. Et surtout au terrorisme international. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau mondial, bien sûr. D'accord? Daouda Selben qui me demande est-ce que le choix du line terme au niveau du transporteur dépend du type de marchandise? Oui, c'est très important. Merci même Daouda de m'avoir rappelé ça. Pas exactement du line terme, mais des termes. Les termes peuvent changer. Souvent, on a tendance à avoir ces deux notions-là. THC qui veut dire Terminal Handling Charge. PLT, Port Line Terms Charge. Terminal Handling Charge veut dire des frais de manutention qui sont appliqués au conteneur. D'accord? Mais par contre, Port Line Term Charge veut dire des frais de manutention qui sont applicables pour les marchandises conventionnelles. Les marchandises transportées en vrac telles que le riz, le maïs, le charbon, etc. etc. D'accord? Maintenant, le choix du line terme, je répète encore, le choix du line terme ne dépend pas souvent forcément des parties du contrat de vente. Mais le choix du line terme dépend des usages portuaires. D'accord? Souvent dans certains ports, c'est l'autorité portuaire même qui dicte sa loi. C'est l'autorité portuaire même qui te dit comment il entend gérer les opérations de manutention, bien sûr. Parfois dans les contrats, vous voyez le chargeur ou bien le destinataire, ils ne peuvent faire qu'une seule chose. Avec l'armateur, bien sûr, faire une cotation de frais bord-bord. Pourquoi? Parce que dans le port de départ, c'est l'autorité portuaire qui a la main sur la manutention. Il va faire l'approche et il va faire le chargement. Au port de destination aussi, c'est le gestionnaire du terminal ou bien du port qui a la main sur la manutention, qui va faire le déchargement et aussi la mise à quai, bien sûr. Ok. Alors, je suis en train de voir s'il y a d'autres
Question. Demain, de parler de l'interme avec les navires rouliers qui suppriment toute manutention pour les marchandises pénétrant, je vais agrandir, dans ces calmes par roulage. Oui, mais demain, pour être précis, les navires rouliers, certains disent navire roro, oui, mais il est préférable de dire navire roulier, hein, parce que roro, c'est la technologie du roll-on, roll-off. Pape Demba, je note ta question. Hein? Demba, terminal of dock. D'accord. Je reviens sur ta question. Alors, pour terminer avec la question de Djemagnan, aujourd'hui, les dernières générations de navires, c'est des navires qu'on appelle des navires Roromix, ça veut dire quoi? C'est des navires qui peuvent transporter des véhicules par roulage, dans leur cas, on vous l'avait dit. Mais au niveau du pont, ils peuvent prendre des conteneurs. Mais pour ce qui est des navires rouliers, oui, on peut parler aussi de line terms. Oui, parce que le navire peut s'occuper du roulage au départ et du roulage à l'arrivée. Et roulage au départ, roulage à l'arrivée, c'est l'équivalent de tackle, de sous-palan à sous-palan, bien sûr. D'accord? Mais pour ces juste par précision, les navires rouliers, on parle de roll-on, roll-off. Les navires où on charge les marchandises d'une manière verticale, on parle de lift-on, lift-off, lolo. Les navires qui acceptent aussi des camions parfois, on parle de doudou, drive-on, drive-off. Même pour certains navires qui transportent des animaux vivants, on parle de walk-on, walk-off. Wow. Parce que là-bas, ce n'est pas des appareils, hein. C'est des animaux qui vont marcher pour entrer sur le navire et qui vont marcher pour sortir. Walk-on, walk-off, bien sûr. D'accord. Bonsoir Nino Bambodio. Bonsoir. Alors, d'abord, pour revenir sur la question, la notion de terminal of dock. Parce que vous savez, avec l'évolution du transport maritime, les ports ont changé, les ports ont beaucoup changé. Vous allez dans des ports aujourd'hui, on parle de terminaux. Aujourd'hui, les ports, au niveau des ports, on a créé des zones à l'intérieur du port. Je dirais, je répète encore, entre guillemets, de petits ports à l'intérieur des ports. D'accord? Vous allez dans un port de Dakar, on dit, ici c'est le terminal à conteneurs. C'est destiné exclusivement au trafic de conteneurs. Vous allez à Bel Air, terminal à conteneurs, terminal vraquier du Sénégal. On vous dit que là, on décharge les produits en vrac non alimentaire, phosphate, atapulgite, soufre, etc. Toujours la zone nord, terminal des hydrocarbures pour le transport pour le comment dire, pour le trafic des marchandises telles que le pétrole, le gaz, etc. etc. Mais avec toujours, certains pays ont jugé nécessaire de construire des terminaux en dehors du port. Je pense que vous connaissez aujourd'hui un endroit qu'on appelle la plateforme logistique Dakar Port, qui se trouve ici à Bel Air. C'est le prolongement du port de Dakar. C'est un terminal en dehors du port. En anglais, terminal off dock. Donc c'est un terminal qui est en dehors du port. D'accord? Quand on dit terminal on dock, c'est un terminal qui est à l'intérieur du port, bien sûr. Et je pense que quand on a démarré l'émission, on s'était fixé un timing pour rester dans l'intervalle 45 minutes, voire 1 heure de temps. L'incontournable Laïbamba Sek à la régie. Je pense qu'on est à 1 heure d'émission, bientôt, hein, je pense bien. Donc je profite de l'occasion aussi pour saluer toutes les personnes qui nous regardent sur Marketing TV Monde. Oui, Samoura me dit que c'est comme le terminal au Mali. Oui, dans ces pays-là, ces pays de l'Interland, Mali, Burkina, c'est la notion de port sec qui est utilisée. Oui, c'est mieux de parler de port sec. Exemple, il y a un port sec à Korofina au Mali. C'est à 2,5 km au nord-est de Bamako. Là où se trouvent les émances, les entrepôts maliens
au Sénégal. Dans les pays qui n'ont pas de façade maritime, on a tendance d'utiliser la notion de port sec, bien sûr. D'accord. Donc, je disais, nous remercions à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde, dans tous les continents. Big up à tout le monde. J'ai vu les messages, j'ai vu les salutations. Je vous transmets mes salutations et mes respects aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur Marketing TV Monde. Mention spéciale à notre ami, le multimodal, Laye Babasek. Merci au professeur Moussa Bagan. Merci. Je n'ai pas oublié notre appel sur Instagram. Merci Djegesek. Merci beaucoup Demba Kamara. Merci à Bolingo. Merci à Patenyas. Merci à Cordoba, Madame Dramé, qui a assuré le soutien logistique, bien sûr. Et bisous à toi, Madame. Merci beaucoup à Bassirou Dien. Merci à tout le monde. Oui, Watt, le logisticien de classe exceptionnelle. Mohamed dit un big up à toi. Donc, merci beaucoup à Papa Baba Gandiaï, l'étudiant modèle. Ibrahima Elga, merci beaucoup aussi. Et puis arrêtez de m'appeler le père de la logistique moderne. D'accord, vous arrêtez. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Donc on se donne prochainement, sûrement la semaine prochaine. Et là nous parlerons des choix stratégiques en logistique, bien sûr. Donc merci beaucoup à tout le monde. Continuez à respecter les directives du ministère de la Santé. Nous laver les mains, respecter la distanciation sociale, aussi éviter les regroupements. Merci beaucoup Clotilde, Daouda Diouf, merci et big up à tout le monde du côté de la Suède. Le président est partagé. Merci, bonne soirée à tout le monde et bien des choses à vous et à vos familles. Merci beaucoup.